Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du négatif. Alors souvent vous allez entendre que j'emploie ce mot, donc que nous avons du négatif sur nous, qu'il faut évacuer les négatifs, que nous avons attrapé du négatif sur un lieu ou dans une situation. Donc je vais vous dire du moins ce que pour moi ce terme négatif veut dire et quels en est les éléments. Pour moi, le négatif, c'est tous les éléments qui ne correspondent pas à la personne, ou à l'animal, ou à la plante, ou au lieu. Donc par là, vous comprenez bien qu'il peut y avoir des situations qui peuvent engendrer du négatif à quelqu'un, mais pas forcément à une autre personne. Parce que nous sommes tous différents, et nous avons tous une capacité à absorber certaines choses et puis de notre vécu et tout ça, donc qui va faire que certaines situations ou certaines choses vont nous paraître nous négatives à nous, mais pas forcément négatives à la personne qui est à côté de nous ou qu'on côtoie ou n'importe. Qu'est-ce qui peut être négatif? Donc il peut y avoir plusieurs choses négatives. Des négatifs déjà qui est en vous, donc que vous avez en vous, et des négatifs aussi qui est autour de vous, donc que vous attrapez d'autour de vous. Le négatif qui est en nous, ça peut être donc nous-mêmes qui nous le créons, donc par des émotions que nous avons du mal à digérer et à évacuer, donc surtout à évacuer. Donc quand on parle des émotions, c'est vrai que de suite quand on dit du négatif, on pense aux émotions négatives. Donc forcément, ça peut être la colère, la tristesse, ça peut être la rancœur, ça peut être l'amertume, ça peut être la peur. Donc toutes ces émotions qui nous procurent du stress, qui nous procurent de l'angoisse. Donc ça, effectivement, de suite, ça nous parle bien. On dit, voilà, on a une émotion de stress, hop, on sait que souvent, voilà, des maux de ventre apparaissent, on n'est pas bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement, on comprend bien. Par contre, ce qui peut être aussi embêtant, c'est des émotions qui sont dites positives, mais qui peuvent engendrer du négatif. Donc par là, j'entends, si vous voulez, une forte émotion de joie, donc qui peut être mal canalisée et mal évacuée. Donc cela aussi peut créer des pathologies et des blocages, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile à concevoir parce qu'on se dit émotion positive, ça va m'apporter du positif. Oui, effectivement, quand on est joyeux, quand on est content, quand on a de l'excitation, parce qu'il y a de la tendresse, parce qu'il y a de la compassion, parce qu'il y a on est bien, un bien-être. Ça, c'est sûr que effectivement, ça nous fait du bien, ça nous apporte beaucoup de bien. Par contre, il faut savoir que si on a du mal à réguler et que ce bien aussi, cette émotion est trop stagnante en nous, n'évacue pas, cela peut créer aussi des pathologies, parce que l'émotion, si vous voulez, arrive en une trop forte concentration. Et on peut ne pas, si vous voulez, l'évacuer. Alors bien qu'elle soit positive, le fait qu'elle soit ancrée ou stagnée à l'intérieur de nous peut faire que nous avons des attitudes qui sont un peu trop passives envers nous-mêmes et envers les autres. De tristesse, mais alors combien de fois j'ai pleuré de joie, mais beaucoup plus, j'ai un trop plein d'énergie de joie et les gens ne comprennent pas autour de moi, me disent mais pourquoi tu pleures? Et les situations, si vous voulez, de joie et de bonheur me font aussi énormément pleurer. Alors je l'exprime comme ça parce qu'il faut que ça sorte, si vous voulez. Si ça sort pas, en moi personnellement, ça me bloque, m'empêche de, alors que c'est de la joie et c'est mais il faut que ça sorte. Alors effectivement, ça sort en rire, ça sort en sourire, ça sort en explosion des gens sautent partout et tout ça, mais après ça peut sortir aussi en pleurs. Donc effectivement, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, doivent circuler en nous, nous devons les accueillir, nous devons prendre ce qui doit être pris, donc analyser ces émotions pour qu'elles nous fassent avancer, que ce soit un positif ou un négatif, et justement après de pouvoir les évacuer correctement, pour pouvoir continuer notre chemin. Tout dans la société où on est, où c'est qu'il y a une réalité à avoir, et donc il faut un juste milieu finalement entre toutes ces émotions, et surtout pouvoir les évacuer. Après les émotions, il y a aussi le négatif par rapport à ce que nous ingérons. Donc nous ingérons, nous humains en tant que, ou animaux en tant que des nutriments, donc tout ce qui est nutriments et boissons, donc ça aussi c'est pareil, il peut y avoir effectivement du négatif que nous attrapons par tous ces aliments-là, et aussi par l'air que nous respirons.
Donc ceci est pareil pour les humains et les animaux, mais aussi pour les plantes, quoi. Donc les plantes avec leurs racines et avec aussi leurs feuilles, donc absorbent des choses de l'extérieur qui peuvent leur être néfastes et leur amener du négatif. Il y a les pensées donc que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, mais aussi sur autrui, donc sur autrui, sur tout ce qui nous entoure, que ce soit vivant ou des lieux, que ce soit des objets ou des lieux. Donc ces pensées peuvent justement nous créer du négatif, dans le sens que ça va faire à notre mental, ça va faire des réflexions qui vont engendrer des émotions aussi, qui peuvent engendrer des émotions, ou alors des énergies qui vont circuler, qui vont circuler en boucle. Souvent quand on ressasse des pensées, on a quelque chose, et allez, on le ressasse. Et donc ça tourne comme ça, et hop, et plus ça va, plus on a du mal à s'échapper de ce genre de pensées qui nous polluent finalement, et qui vont nous resserrer, et qui vont nous empêcher de nous libérer et d'être beaucoup plus à l'aise. Justement, cet effet de pensée, on le connaît bien quand on se dit on va faire du sport pour évacuer justement ce qu'on a dans la tête, pour se vider la tête, parce que ce trop plein de pensées qui tournent comme ça et qui nous font tourner un peu en bourrique, eh bien, on aime bien par le sport, c'est un bon moyen d'évacuer ce genre de négatif. Donc ça, c'est un peu pour ce qui est attrait à nous, mais aussi il y a donc ce qui peut être attrait à nous, c'est des mémoires que nous avons, nous avons enfouies depuis notre enfance, ou même dans le ventre de notre maman, ou bien au-delà si vous voulez, donc ce qu'on peut appeler des mémoires transgénérationnelles. Donc c'est des choses qui passe, si vous voulez, d'une génération à une autre, et qu'on va nous véhiculer. Et donc si on est plus ou moins un peu fatigué ou fragile, donc ces mémoires sont importantes à enlever, parce qu'on s'aperçoit rapidement que quand on commence à se nettoyer, donc on enlève le négatif de nos émotions, de nos pensées, de ce qu'on ingère tous les jours, on s'aperçoit qu'il y a des mémoires qui nous bloquent, qui nous empêchent d'évoluer, et qui nous empêchent justement de pouvoir continuer à être le plus serein possible. Donc ces mémoires, des fois, c'est facile à les retrouver. Souvent, l'humain a tendance à enfouir tout ce qui est négatif, justement pour bien le mettre sous clé, et qui n'affecte pas. Donc il faut arriver à aller les déloger, les trouver, et les faire ressortir petit à petit, pour pouvoir que la personne puisse les accepter, voilà, tout à fait, les accepter, et puisse faire avec et continuer avec, en se disant que effectivement c'est quelque chose qui s'est passé dans notre vie ou dans nos vies, et qu'on peut qu'il faut avec, et qu'il faut pouvoir tirer positif des situations dans lesquelles ces mémoires nous rappellent à l'ordre, parce que finalement, si elles sont là, c'est qu'on n'a pas pu les digérer, et qu'il faut pouvoir en tirer quelque chose pour pouvoir passer, comme on dit, tourner la page et passer à autre chose. Ce qui est négatif et qui nous affecte finalement, qui est de nous, qui est en nous, et qui nous concerne nous. Par contre, il y a aussi du négatif qui est autour de nous. Ce négatif qui est autour de nous, ça peut être donc d'autres personnes que nous côtoyons tous les jours, que ce soit dans notre famille, ou dans notre lieu de travail, ou dans nos loisirs, que nous voyons dans la rue ou autre. Donc ça peut être des émotions, surtout qu'on capte quand on est hypersensible. Donc les émotions de votre collègue de travail qui est en colère parce que sa fille le matin a ramassé son bol de lait parce que son prof de mathématiques elle vous le dit, elle vous déverse. Ça, on connaît tous souvent des personnes comme ça qui ont tendance à nous dire un petit peu tout ça pour justement se libérer eux. Mais bon, nous, quand on est hypersensible et qu'on n'arrive pas à se protéger, mine de rien, ça nous affecte, et on prend un petit peu ces émotions-là. Après, il y a les émotions aussi des animaux, qui peuvent être un petit peu embêtants pour nous, sachant que nos animaux, c'est nos animaux de compagnie, donc on dit qu'on est leur gardien terrien, leur gardien humain. Par contre, si vous voulez, eux, ils nous aident énormément dans notre vie de tous les jours. Mais bon, par contre aussi, quand notre animal n'est pas bien, nous aussi, quand on a des animaux de compagnie, on le sait bien, on n'est pas bien non plus, parce que voilà, il y a ce côté lien avec son animal de compagnie qui peut nous infecter.
Et aussi, donc, il y a les lieux. Les lieux où c'est que nous vivons, nos lieux de travail. Donc, les lieux aussi que nous circulons, que ce soit une rue, que ce soit un parc, que ce soit dans la nature. Hein. Donc, ces lieux-là aussi sont aussi, eux, porteurs d'énergie. Donc ces énergies peuvent être positives, peuvent être négatives, et cela aussi peut, quand on est hypersensible et qu'on capte un peu tout ce qu'il y a autour de nous, peut nous affecter. Donc ceci est un travail que l'on fait surtout en géobiologie, hein, donc le nettoyage des lieux. Mais c'est vrai que les personnes qui ont tendance à être sensibles, ça peut, et je pense que certains d'entre vous ont eu cette situation-là, où c'est que vous rentrez dans des lieux et vous avez une sensation de frisson ou de froid ou des picotements. Il peut y avoir des picotements dans les jambes ou un mal de tête qui arrive. Donc à ce niveau-là, c'est pareil. C'est les lieux, si vous voulez, qui peuvent vous donner du négatif. Et quoi, vous donner, ou vous qui attrapez du négatif de ces lieux-là. Donc après, c'est des énergies qui peuvent être électriques, hein, magnétiques. Donc voilà, tout ce qui est ligne électrique, ça on le connaît bien, hein, les 4G, les 5G, donc tout ce qui nous entoure. Ceci peut être aussi au niveau de l'eau, hein, de l'eau souterraine ou des puits, où c'est que voilà, on sait que l'eau est véhicule d'émotions, hein, donc transporte les émotions, et donc il peut arriver que justement les émotions, s'il y a des émotions négatives qui circulent par l'eau, on peut attraper ces eaux, et surtout quand il y a des eaux stagnantes, donc ces eaux-là n'évacuent pas justement ces émotions-là, et si on est à proximité trop longtemps, si vous voulez, de points d'eau stagnants qui est porteur de négatif, cela peut nous affecter aussi. Après, il peut y avoir aussi les mémoires des lieux. Donc c'est pareil, c'est comme nos mémoires à nous. Donc c'est effectivement les mémoires de lieux qu'il peut y a pu avoir dans des années d'avance. Il y a eu une violence dans ce lieu-là, ou des émotions fortes d'agression dans ces niveaux-là. Donc ça, c'est vrai qu'on peut le percevoir, mais c'est pareil aussi dans un lieu, on peut aussi percevoir, parce que là, tout ce que je dis en négatif, on peut le percevoir en positif. Donc s'il y a eu un événement heureux dans un lieu, que ce soit une naissance, que ce soit un mariage, que ce soit de la joie, donc vous savez bien qu'on peut arriver dans un lieu qui vous paraît peut-être pas à première vue très sympathique, mais vous pouvez rentrer dedans et avoir une certaine chaleur, avoir un certain réconfort et avoir un certain bien-être, alors que voilà, ce lieu, vous n'avez pas plus appelé que ça. Voilà un petit peu pour les énergies, donc, et notamment les énergies négatives, donc, et qui peut être négatif pour nous, mais forcément pas peut-être pour une autre personne. Donc c'est pareil, c'est chacun comment on est, chacun, parce qu'on est chacun différent, on perçoit chacun les autres des éléments différemment. Donc tout ça est mon interprétation par rapport à ce que je ressens et par rapport à mon chemin et à ce que j'ai pu apprendre de mes différentes expériences et de mon apprentissage. Donc après, voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Après, il y a d'autres énergies négatives et d'autres négatifs que j'ai pas abordé là, parce que c'est des choses un petit peu plus subtiles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que vous allez pouvoir trouver les énergies qui sont négatives pour vous, afin de pouvoir avancer et vous libérer pour être le plus bien possible. Merci, au revoir.